Le respect ne se demande pas, il se démontre. Et quand tu dois l'exiger, tu l'as déjà perdu. Le récupérer ne consiste pas à imposer l'autorité ni à élever la voix, mais à reconstruire la façon dont tu te traites toi-même. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, que tu te tais pour ne pas déranger ou que tu tolères ce qui te fait mal, tu envoies un message silencieux. Ma valeur est négociable. Et c'est le début de la fin du respect de soi. Le respect ne naît pas de l'orgueil, mais de la cohérence. C'est faire ce que tu dis, même quand personne ne te regarde. C'est garder son calme quand les autres perdent le contrôle. C'est fixer des limites sans peur, même si cela te coûte des relations. Marc Aurèle disait que l'âme noble reste ferme sans avoir besoin de témoins. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son monde. Nous vivons entourés d'apparences, de personnes qui confondent le respect avec la peur et l'autorité avec l'arrogance. Mais le véritable respect ne s'impose pas de l'extérieur, il se construit de l'intérieur. Il commence quand tu décides de ne plus te trahir, quand tu arrêtes de chercher l'approbation et choisis d'agir avec dignité, même en silence. Ce chemin n'est pas confortable. Il implique de perdre ceux qui ne te valorisaient que pour ta faiblesse. Il implique de regarder en face tes limites, de te soutenir quand personne ne te soutient et d'apprendre à être ton propre référent. Mais quand tu récupères ton respect de soi, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta seule présence communique la fermeté. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas un discours sur l'estime de soi, mais un guide pour construire un respect réel, celui qui ne se mendie pas, celui qui ne se crie pas, celui qui rayonne depuis le calme de celui qui ne cherche plus l'approbation, mais l'équilibre, la cohérence et le pouvoir intérieur. 1. Respecte-toi d'abord, tu es comme une forteresse, non pas de pierre, mais de décision. Chaque mur qui te soutient est fait de ce que tu tolères, de ce que tu acceptes, de ce que tu choisis de permettre. Mais quand tu baisses la garde, quand tu justifies ce qui te fait mal ou que tu te tais pour ne pas perdre quelqu'un, les murs commencent à céder. Non pas à cause de la force des autres, mais à cause des fissures que tu permets toi-même. C'est ainsi que l'on perd le respect de soi. Non pas d'un coup, mais par de petites redditions qui semblent inoffensives, mais qui, avec le temps, te laissent vide. Te respecter d'abord n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Cela signifie comprendre que si tu ne te valorises pas toi-même, personne d'autre ne le fera. Le respect de soi ne se mesure pas en paroles, il se mesure en actes. Dans la façon dont tu penses à toi quand tu es seul, dans la façon dont tu parles de toi quand les autres n'écoutent pas, dans ce que tu permets et dans ce que tu rejettes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tu penses que tu mérites peu, tu accepteras peu. Si tu agis comme si ta voix ne comptait pas, le monde croira la même chose. Te respecter signifie aussi ne pas te contenter. Ne pas chercher l'acceptation en échange de ta dignité. C'est prendre des décisions qui font mal, mais qui te libèrent. C'est fermer la porte calmement quand quelque chose ne t'apporte pas de paix. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ni de convaincre qui que ce soit que tu es digne. Il suffit de vivre comme quelqu'un qui le sait. Sénèque disait que le respect de soi guide notre morale. Et il avait raison, car le respect ne commence pas par ce que tu dis, mais par ce que tu permets. Quand tu te respectes, tes limites deviennent claires, ton énergie change, ton silence pèse. Tu ne discutes plus pour convaincre, tu ne te justifies plus pour plaire, tu ne cherches plus l'approbation pour te sentir valide. Ta présence communique sans avoir besoin de mots. Non pas parce que tu t'imposes, mais parce que ta cohérence parle pour toi. Le véritable respect naît de la constance, d'agir selon tes principes, même quand cela te laisse seul. Et oui, te respecter toi-même te fera perdre des personnes, des opportunités et même du confort. Mais tu gagneras quelque chose d'infiniment plus précieux, la paix. Tu apprends que tout ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi et qu'il n'y a pas de pire trahison que de te trahir toi-même pour plaire aux autres. Quand tu te choisis, tu n'es pas égoïste, tu es juste. Te respecter d'abord est la base de toute force intérieure. Si tu ne sais pas qui tu es, tu deviendras ce que les autres veulent. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu accepteras n'importe quoi. Si tu ne sais pas ce que tu mérites, tu accepteras n'importe quoi. Si tu ne sais pas ce que tu mérites, tu accepteras n'importe quoi. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu accepteras n'importe quoi. Si tu ne sais pas ce que tu mérites, tu accepteras n'importe quoi. Si tu ne sais pas ce que tu mérites, tu accepteras n'importe quoi. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu accepteras n'importe quoi.
Mais quand tu décides de rester ferme, quand ta paix compte plus que l'approbation, quand tu choisis le caractère sur la commodité, tu reprends le contrôle de ta vie. Et à ce moment-là, sans le chercher, les autres commencent aussi à te respecter. Parce que le respect ne se demande pas, il rayonne de la force intérieure, de celui qui ne se vend plus, ne s'explique plus, ne se plie plus. Il reste simplement debout. 2. Arrête de chercher l'approbation. Il y a une manière silencieuse de perdre ton essence. Vivre en essayant de plaire à tout le monde. C'est un épuisement constant, une course sans fin où tu donnes ton énergie en échange de quelque chose d'aussi fragile que l'acceptation des autres. Beaucoup confondent approbation et respect, mais ils sont opposés. Le respect se gagne par la cohérence. L'approbation s'achète par renoncement. Quand tu vis en cherchant à être approuvé, tu cesses d'être toi pour devenir ce que les autres veulent que tu sois. Et le pire, tu commences à en avoir besoin pour te sentir valable. Chercher l'approbation est comme boire de l'eau salée. Plus tu en bois, plus tu as soif. Tu t'habitues à dépendre des éloges, à mesurer ta valeur en regards, en likes, en compliments. Et quand ils n'arrivent pas, tu t'effondres. Ce n'est pas de l'estime de soi, c'est une addiction. Épictète l'a expliqué crûment. Celui qui cherche à plaire à tout le monde devient l'esclave de tout le monde. La liberté commence quand tu cesses d'avoir besoin de la validation des autres pour te sentir suffisant. Personne qui vit en essayant de plaire ne pourra vivre en paix. La recherche d'approbation est un piège déguisé en vertu. Elle te fait croire que d'être aimable, c'est de toujours céder, que d'être compatissant, c'est de supporter les abus, que d'être, c'est de taire tes idées. Mais la véritable amabilité n'implique pas de faiblesse. La véritable humilité ne signifie pas de t'effacer. Parfois, le plus respectueux que tu peux faire est de dire non. Parfois, le plus noble est de partir. Marc Aurèle a écrit que un esprit libre ne se laisse pas entraîner par les opinions des autres. Celui qui vit pour plaire, l'approbation ne signifie pas devenir froid ou arrogant. Il s'agit de récupérer ton pouvoir intérieur. D'agir parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce qu'on va t'applaudir. C'est parler clairement, sans embellir tes mots pour ne pas déranger. C'est rester ferme sur ton chemin, même quand les autres te jugent. Parce que quand tu fais les choses à partir de ta vérité, même si tout le monde ne comprend pas, ils te respectent. Ils ne le disent peut-être pas, mais ils le ressentent. Le problème de dépendre de l'approbation externe est qu'elle ne sera jamais suffisante. Aujourd'hui, il t'accepte. Demain, il te critique. Aujourd'hui, il te loue. Demain, il t'ignore. Et si tu n'as pas un centre solide, tu t'effondres avec chaque opinion. Mais quand tu décides que ta valeur n'est pas négociable, le bruit de l'extérieur cesse d'importer. Tu commences à apprécier ton silence, tes décisions, ton authenticité. Sénèque disait que personne ne peut te mépriser si tu ne le permets pas. Et tu n'y arrives que lorsque tu comprends que la seule validation réelle est celle que tu te donnes. Celui qui cesse de chercher l'approbation devient dangereux pour le système parce qu'il ne peut plus être manipulé. Il n'a plus besoin de prétendre. Il n'a plus peur de se démarquer. Il ne se plie plus. Il parle calmement, agit avec certitude et transmet le respect sans le demander. Sa vie devient une déclaration silencieuse. Je me contente d'être qui je suis. Et ce type de présence est magnétique, parce qu'il démontre quelque chose que beaucoup n'ont pas, l'indépendance émotionnelle. Quand tu réussis à arrêter de chercher l'approbation, tu sentiras que tu respires différemment. Tu te libéreras du besoin de te justifier, de t'adapter, de plaire. Tu te concentreras sur la construction, l'amélioration, le maintien de ta paix. Et alors se produira l'inévitable. Les autres commenceront à te respecter. Non pas parce que tu les cherches, mais parce que ton énergie ne dépend plus d'eux. C'est le pouvoir du respect intérieur, celui qui ne s'achète pas et ne se négocie pas, celui qui naît de la sérénité de savoir que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu es déjà suffisant. 3. Affronte les conflits avec calme. Le feu ne détruit pas l'acier, il le forge. Mais pour devenir de l'acier, il faut d'abord supporter la chaleur sans se briser. C'est ainsi que sont les conflits, des épreuves qui révèlent de quoi tu es fait. Ils ne sont pas l'ennemi, ils sont le miroir qui montre ton niveau de contrôle.
Beaucoup perdent leur propre respect parce qu'ils se laissent emporter par la colère, l'impulsivité ou la peur de confronter. D'autres, au contraire, le perdent en évitant tout conflit, afin de maintenir une paix apparente. Dans les deux extrêmes, le résultat est le même, tu perds du pouvoir. Le respect naît lorsque tu es capable de garder ton calme, au milieu du chaos, lorsque tu choisis la raison plutôt que l'impulsion, la fermeté plutôt que la réaction. Affronter les conflits avec calme ne signifie pas rester silencieux, ni éviter de dire ce que tu penses. Cela signifie le faire avec conscience, pas avec colère. Le stoïcien sait que ce qui te perturbe n'est pas le problème en soi, mais comment tu l'interprètes. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu apprends à maîtriser ton esprit, aucun mot ne pourra te déstabiliser. Les gens respecteront ta tempérance, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu ne te laisses pas manipuler par les émotions des autres. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est le contrôle. C'est le pouvoir d'observer sans perdre de clarté, de répondre sans te rabaisser, de rester ferme sans élever la voix. La plupart des gens pensent que gagner une discussion, c'est parler plus fort. Mais la vraie victoire est de conserver la paix intérieure pendant que l'autre se décompose. Marc Aurèle l'a exprimé avec sagesse. La meilleure façon de te venger est de ne pas ressembler à ton ennemi. Si quelqu'un te blesse avec des mots, tu n'as pas besoin de riposter, il suffit de rester silencieux et de continuer ton chemin avec dignité. Cela fait plus mal que n'importe quelle réponse. Lorsque tu affrontes les conflits avec calme, tu deviens imprévisible. Celui qui s'attendait à te voir perdre le contrôle est déconcerté, car ta sérénité désarme. Tu deviens quelqu'un de difficile à provoquer, et donc quelqu'un de respecté. Le respect ne vient pas de l'agressivité, mais de la maîtrise. Le monde admire celui qui sait garder son calme quand tout est en désordre. Et bien que cela puisse sembler contradictoire, celui qui peut contenir son feu est celui qui le maîtrise le plus. Éviter les conflits, en revanche, est une forme de trahison envers toi-même. Chaque fois que tu te tais par peur, chaque fois que tu permets des injustices pour ne pas déranger, une partie de toi s'éteint. Le calme stoïcien n'est pas passivité, c'est stratégie. Il ne s'agit pas de fuir le feu, mais d'apprendre à le traverser sans brûler. Si tu ne parles pas quand tu le dois, tu finis par accumuler du ressentiment. Et celui qui accumule du ressentiment se détruit en silence. Le vrai calme ne réprime pas, il canalise. Il ne fuit pas, il agit avec sagesse. Apprendre à affronter les conflits avec sérénité est aussi une façon de préserver ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas ton attention. Il y a des batailles qui se gagnent simplement en ne participant pas. Sénèque a écrit que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et c'est vrai, car ce qui t'affecte vraiment n'est pas ce qu'on dit, mais combien de pouvoir tu donnes à ces mots. Le calme est ton bouclier, le silence est ton épée. Affronter les conflits avec calme est un art qui se construit avec discipline. De respirer avant de parler, d'observer avant de juger, de penser avant d'agir. Cette pause est ce qui distingue les sages des impulsifs. Et lorsque tu parviens à la maîtriser, le respect arrive tout seul. Parce que le monde admire celui qui peut rester calme dans la tempête, celui qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, celui qui démontre que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. 4. Mets des limites fermes. Un jardin sans clôture ne dure pas longtemps. N'importe qui entre, piétine, arrache des fleurs et laisse des traces. Il en va de même pour ta vie lorsque tu ne sais pas mettre de limites. Sans elle, tout le monde décide pour toi et tu deviens un terrain libre pour l'abus, la manipulation ou l'exigence constante. Les limites ne sont pas des barrières pour éloigner les autres. Ce sont des portes que tu choisis quand ouvrir et quand fermer. Elles sont l'expression la plus claire du respect de soi, car elles montrent que tu sais jusqu'où va ton engagement et où commence ta dignité. Mettre des limites n'est pas être dur ni insensible. C'est avoir de la clarté. Celui qui ne met pas de limites par peur de perdre les autres finit par se perdre lui-même. Sénèque disait que personne ne peut se considérer libre s'il vit soumis à la volonté d'autrui. Et c'est vrai,
car chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te dérange, juste pour ne pas générer de conflit, tu cèdes un morceau de ta liberté. Les limites fermes n'éloignent pas les bonnes personnes, elles filtrent simplement les mauvaises. Le problème est que beaucoup confondent la bonté avec la disponibilité. Ils pensent qu'être bon implique de dire oui à tout, d'aider toujours, de porter ce qui ne leur appartient pas. Mais ce n'est pas une vertu, c'est un manque d'amour-propre. Dire non est aussi une forme d'amour, peut-être la plus mature. Tu n'as pas besoin de crier pour le faire. Il suffit de rester ferme, sans te justifier, sans te sentir coupable. Marc Aurèle disait que celui qui se respecte ne se dégrade pas face à ce qu'il ne contrôle pas. Et cela inclut le contrôle des autres, de leurs émotions ou de leurs attentes. Une limite saine ne naît pas de la colère, elle naît du calme. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre. Dire « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » sans ressentir de honte est un signe de force. Les gens qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence, pas ton sacrifice constant. Celui qui se vexe lorsque tu mets des limites profitait du fait que tu n'en avais pas. Lorsque tu établis tes lignes avec clarté, le respect t'arrive seul, car tu fais comprendre que ton énergie a de la valeur et que ton temps n'est pas en libre accès. Mettre des limites implique aussi de te les mettre à toi-même. Il ne suffit pas de t'éloigner des autres si tu continues à tolérer tes propres excuses. Apprends à te dire « ça suffit » lorsque tu procrastines, lorsque tu te sabotes, lorsque tu justifies l'injustifiable. L'autodiscipline est la limite la plus puissante qui existe, car celui qui peut se gouverner n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le contrôle. Le respect commence par cette autorité intérieure qui t'empêche de tomber dans ce que tu sais qui te fait du mal. Le calme et la fermeté doivent coexister. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ni d'entrer dans des explications interminables. La limite la plus efficace est celle qui s'impose avec sérénité. Parler clairement, agir avec cohérence et ne pas reculer face à la manipulation sont des actes de pouvoir. Les gens confondent le silence avec la faiblesse, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce silence est plein de conviction. Mettre des limites fermes change tout. Cela améliore tes relations, ordonne tes pensées et renforce ton caractère. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Tu apprends que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler ce que tu permets. Le respect de soi fleurit lorsque tu arrêtes de te justifier, lorsque ton non n'a plus besoin d'explication, et lorsque tu comprends que prendre soin de ton espace n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Au final, les limites sont la forme la plus pure d'amour et de respect. Car celui qui sait jusqu'où aller, sait aussi jusqu'où rester. Et celui qui a le courage de dire « jusqu'ici » a la sagesse de maintenir sa paix dans un monde qui vit en franchissant des lignes. 5. Prends soin de ton temps. Ton temps est comme un compte bancaire qui n'accepte pas les dépôts, seulement les retraits. Chaque jour, on te donne 24 heures, et peu importe qui tu es, personne n'en reçoit plus. Pourtant, beaucoup vivent comme s'ils étaient éternels, gaspillant leur temps à des choses qui ne les nourrissent pas, à des conversations vides, à des personnes qui ne font que consommer de l'énergie ou à des distractions qui n'apportent rien. Le respect de soi commence lorsque tu comprends que ton temps est sacré. Celui qui ne valorise pas ses heures finit par être l'esclave de ceux qui savent en profiter. Prendre soin de ton temps ne signifie pas devenir inflexible ou vivre dans la précipitation. Cela signifie avoir une clarté sur ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Car ce que tu fais de ton temps révèle ce que tu valorises vraiment. Si tu le consacres à des choses triviales, tu dis que l'essentiel n'a pas d'importance. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et c'est une vérité que peu de gens acceptent. Nous nous plaignons de ne pas avoir assez de temps, mais nous le gaspillons en plaintes, en comparaison, en choses qui ne laissent pas de traces. Le respect de soi se démontre aussi dans la façon dont tu protèges ton agenda. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, tu finiras par être absent pour toi-même. Apprendre à dire « je n'ai pas de temps pour ça » n'est pas impoli, c'est de la maturité. C'est reconnaître que chaque minute investie dans l'inutile est une minute volée à tes objectifs,
à ton repos ou à ta croissance. Sénèque disait que la vie est longue si tu sais bien l'utiliser. Mais ceux qui vivent distraits, ceux qui laissent le bruit extérieur déterminer leur rythme, finissent épuisés sans avoir fait quoi que ce soit de véritablement significatif. Prendre soin de ton temps, c'est aussi prendre soin de ton énergie. Tout ce qui fatigue ne vient pas de l'effort physique. La plupart des épuisements viennent de l'émotionnel et du mental. Évite les conversations sans but, évite les personnes qui se plaignent constamment, évite les endroits où tu sens que ta présence n'ajoute rien. Tu n'as pas besoin de te justifier pour ne pas vouloir être là où ton esprit et ton cœur ne se sentent pas en paix. Le calme vaut plus que n'importe quelle invitation, et la véritable productivité naît de l'ordre intérieur, pas du mouvement constant. Le temps que tu investis en toi n'est jamais perdu. Lire, méditer, te reposer, prendre soin de ton corps, réfléchir, tout cela est aussi du travail, même si le monde ne le reconnaît pas. Chaque habitude qui renforce ton esprit ou ton caractère est un investissement qui se multiplie avec les années. Prendre soin de ton temps, c'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention et que te concentrer n'est pas te limiter, c'est te protéger de la dispersion. Celui qui se respecte ne vit pas occupé, il vit concentré. Tu dois aussi prendre soin de ton temps émotionnel. Ne continue pas à ressasser ce qui est déjà terminé, ne répète pas des conversations dans ta tête qui ne vont pas changer le passé. Arrête de gaspiller des minutes sur des personnes qui ont déjà montré qui elles sont. Chaque seconde que tu consacres à la culpabilité, au ressentiment ou au doute est du temps volé à ton présent. Apprends à lâcher prise avec dignité, parce que l'horloge ne s'arrête pas et la vie n'attend pas que tu sois prêt. Celui qui maîtrise son temps maîtrise sa vie. Le stoïcien le sait. Il ne contrôle pas les jours, mais il contrôle comment il les vit. Et lorsque tu prends cette conscience, le respect que les autres te portent grandit, parce que tu transmets de l'ordre, de la clarté et du but. Ton temps est ta frontière invisible, le signal le plus puissant que tu sais qui tu es et où tu vas. Ne le gaspille pas à des choses qui ne laissent pas de traces. Prends-en soin comme tu le ferais avec quelque chose qui ne peut pas être remplacé, parce que c'est la vérité. Chaque instant qui passe ne revient pas. 6. Sois cohérent avec toi-même. Il y a une bataille silencieuse que tout le monde mène, celle qui existe entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Beaucoup parlent de respect, mais se trahissent chaque jour. Ils promettent la discipline et choisissent le confort, exigent l'honnêteté mais mentent, demandent la loyauté mais se trompent eux-mêmes. L'incohérence est une blessure invisible qui affaiblit le caractère. Chaque fois que tu romps ta parole, même si personne ne le remarque, ton esprit l'enregistre. Et petit à petit, ton estime de soi se fracture parce que tu ne te fais plus confiance. La cohérence, en revanche, est la racine du véritable respect. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être congruent, que tes actions reflètent tes valeurs, même lorsque personne ne te regarde. Sois cohérent avec toi-même. Ne dis pas que tu valorises la paix si tu t'entoures de chaos, ni ne parle de dépassement si tu continues à répéter les mêmes habitudes qui te stagnent. La cohérence est un miroir qui ne ment pas, et le regarder nécessite du courage. Marc Aurèle a écrit que le caractère d'un homme se montre dans ses actions, pas dans ses paroles. Et c'est l'essence du respect de soi, que tes pas parlent pour toi. Vivre en cohérence implique de prendre des décisions difficiles. Parfois, tu devras t'éloigner de ce qui est confortable pour maintenir ton intégrité. Parfois, tu devras renoncer à des personnes, à des emplois ou à des situations qui contredisent tes principes. La cohérence ne se mesure pas en discours, elle se mesure en sacrifice. Celui qui vit en essayant de plaire à tout le monde finit par se diviser, mais celui qui reste fidèle à sa vérité devient solide. Il n'y a pas de paix plus profonde que celle d'agir en harmonie avec ce que tu crois. L'incohérence ne détruit pas seulement le respect des autres, elle détruit la confiance interne. Parce que lorsque tu sais que tu ne tiens pas ce que tu promets, lorsque ton esprit se souvient de chaque fois que tu as dit « demain » et que tu ne l'as jamais fait, tu commences à douter de toi. Et une personne qui ne fait pas confiance à sa parole ne peut pas avancer.
Épictète disait que aucun homme ne peut se dire libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de toi, c'est tenir ta parole même lorsque personne ne l'exige, c'est être fidèle à tes principes, même si cela te coûte. Être cohérent signifie aussi accepter tes contradictions et travailler dessus. Il ne s'agit pas de prétendre être un sage inébranlable, mais de reconnaître tes erreurs et de corriger le cap avec humilité. La cohérence n'est pas de la rigidité, c'est de l'honnêteté. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela détruise ta dignité. En fait, cela la renforce, car l'authenticité inspire plus de respect que n'importe quel discours. Les gens font confiance à celui qui est clair, pas à celui qui prétend être parfait. Vivre avec cohérence te donne une force que les autres perçoivent. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, parce que tes actes disent tout. Tu n'as pas besoin de te défendre, parce que ta constance te soutient. La cohérence est un pouvoir silencieux. Elle ne s'impose pas, elle démontre. Et quand tu la pratiques, tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un qui transmet la certitude dans un monde plein de contradictions. La cohérence est aussi une forme d'amour de soi. C'est la décision quotidienne de ne pas te trahir, de ne pas agir contre ta conscience. Tout le monde ne comprendra pas tes choix, mais le calme qui vient de vivre en paix avec toi-même vaut plus que n'importe quelle approbation. Quand ta parole a du poids, quand tes valeurs ne sont pas négociables, quand tu fais ce qui est juste même quand ce n'est pas pratique, le respect devient inévitable. C'est ainsi que l'intégrité est construite, brique par brique, décision après décision. Pas avec de grands gestes, mais avec de petites actions quotidiennes qui confirment qui tu es. Être cohérent avec toi-même ne te donne pas seulement de la force, il te donne la liberté. Parce que lorsque tes actes et tes pensées sont alignés, tu n'as plus rien à prouver. Tu es simplement, et cette cohérence se ressent, se respecte. 7. Parle de toi avec respect, les mots sont des graines. Ce que tu répètes sur toi-même grandit en toi. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, arrosent leur propre ruine tous les jours avec des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas bon »,« je ne suis pas assez ». Ils le disent sur le ton de la plaisanterie, mais l'inconscient ne distingue pas le sarcasme de la vérité. Chaque mot devient un ordre silencieux qui façonne l'esprit. C'est ainsi que naît le mépris de soi, non pas à cause de ce que disent les autres, mais à cause de ce que tu te répètes sans t'arrêter pour écouter. Parler de toi avec respect n'est pas de la vanité, c'est de la clarté. C'est comprendre que tes mots créent le cadre mental dans lequel tu vis. Sénèque disait que aucun homme ne devient sage par accident. La sagesse se cultive et les mots sont le terrain où germe ou meurt ta force intérieure. Si tu parles mal de toi, ton esprit l'assume comme une loi. Si tu te parles avec respect, ton comportement change. Non pas parce que c'est de la magie, mais parce que le langage a du pouvoir. Ce que tu affirmes devient une habitude, et les habitudes définissent ton destin. Le respect de soi commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu te juges constamment, si tu te compares ou si tu te rabais, tu finis par créer une version faible de toi-même. Tu ne peux pas exiger le respect si tu te dévalorises toi-même. Marc Aurèle a écrit que la vie de chaque homme est teintée par la couleur de ses pensées. Si tu penses en termes de défaite, ta vie reflètera la défaite. Mais si tu penses avec dignité, tu agiras avec dignité. Parler de toi avec respect, c'est te rappeler chaque jour que ta valeur ne dépend pas de tes erreurs, mais de la façon dont tu décides de te relever. Parler avec respect, c'est aussi apprendre à taire les mots qui te limitent. Ne dis pas « je ne peux pas », dis « je ne l'ai pas encore réussi ». Ne dis pas « je suis mauvais à ça », dis « j'apprends ». Le respect n'est pas une question de gonfler son ego, mais de reconnaître son processus sans se détruire en essayant. Tout le monde échoue, tout le monde tombe, mais seuls ceux qui se parlent avec compassion peuvent se relever avec force. L'autocritique constante sans but n'est pas de l'humilité, c'est du châtiment déguisé. Prendre soin de ton langage interne transforme ton énergie. Celui qui se respecte ne s'insulte pas et ne se sabote pas. Parle avec détermination, mais aussi avec patience. Il s'agit de trouver un équilibre. Fermeté sans cruauté, exigence sans mépris. L'esprit obéit à ce qu'il entend. C'est pourquoi le stoïcien ne gaspille pas de mots contre lui-même.
Apprends à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et que tu veux voir progresser. La dureté ne construit pas le caractère si elle n'est pas accompagnée de compréhension. Parler de toi avec respect change aussi la façon dont les autres te perçoivent. Si tu t'exprimes avec assurance, sans te minimiser, sans te justifier, les autres apprennent à te traiter en conséquence. Les gens reflètent l'énergie que tu projettes. Si tu te dévalues, ils te dévalueront. Si tu te traites avec dignité, ils te respecteront. Mais si tu attends que le respect vienne de l'extérieur, sans l'avoir semé à l'intérieur, tu dépendras toujours du jugement des autres. Tes mots sont ta marque. Ils construisent ou détruisent. Et si tu veux une vie solide, tu dois apprendre à te parler comme quelqu'un qui mérite le respect. Ne t'insulte pas pour tes erreurs. Ne te sabote pas avec tes pensées. N'utilise pas l'humour comme excuse pour te diminuer. La grandeur commence lorsque tu décides que chaque mot qui sort de ta bouche reflète ta dignité, pas ton insécurité. Parler de toi avec respect est une forme silencieuse de discipline. C'est te rappeler, même dans tes pires jours, que tu es toujours digne. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter le respect, juste cohérent, constant et conscient de ce que tu dis. Parce que le langage ne communique pas seulement ce que tu penses, il définit aussi ce que tu deviens. 8. Définis ta propre valeur. Le monde te collera des étiquettes dès que tu ouvres les yeux. On te dira qui tu es, combien tu vaux, ce que tu peux accomplir et jusqu'où tu peux aller. Si tu n'es pas attentif, tu finiras par vivre selon ces définitions étrangères. Tu seras ce que les autres pensent que tu es, pas ce que tu es vraiment. Définir ta propre valeur n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de liberté. Parce que tant que tu dépends de l'opinion extérieure pour te sentir précieux, tu vivras à la merci du jugement d'autrui. Aujourd'hui, on te fait des éloges, demain on te critique, et ton estime de soi oscille au rythme de voix qui ne devrait pas décider de ton destin. Ta valeur ne se mesure pas par les résultats, par l'argent ou par la reconnaissance. Elle se mesure par ton caractère, par ta capacité à rester intègre quand les choses ne vont pas bien, par la façon dont tu te traites dans les moments de défaite. Marc Aurèle a écrit que la véritable mesure d'un homme est sa capacité à rester serein face à l'adversité. Cette sérénité naît de la connaissance profonde de qui tu es. Quand tu sais ce que tu vaux, les opinions perdent du poids, les critiques ne te blessent pas et les louanges ne t'aveuglent pas. Définir ta valeur, c'est te connaître. Non pas par comparaison, mais par vérité. Tu n'es pas plus parce que tu es admiré, ni moins parce que tu es ignoré. Tu es le résultat de tes décisions, de ta discipline, de la façon dont tu réponds au chaos. Le respect commence quand tu décides que tu ne laisseras plus personne te faire sentir inférieur. Que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation, mais de la cohérence entre ce que tu crois, penses et fais. Mais définir ta valeur n'est pas seulement une déclaration, c'est une pratique quotidienne. Cela signifie ne pas vendre ta paix pour de l'attention, ne pas échanger ta dignité pour de l'affection, ne pas renoncer à tes principes pour appartenir. Cela signifie te choisir même quand c'est difficile. Et oui, parfois tu te retrouveras seul, mais cette solitude sera plus digne que n'importe quelle compagnie qui te fait te trahir. Celui qui ne se respecte pas finit par chercher validation dans chaque regard. Celui qui se respecte la projette sans dire un mot. Ta valeur n'a pas besoin de démonstration, elle a besoin de constance. Les gens confondent humilité et oubli de soi. Mais il n'y a rien de plus humble que de reconnaître ta valeur sans avoir besoin de le crier. Le stoïcien le comprend. Le respect et la valeur ne se mendient pas, ils se rayonnent. Plus ton centre est fort, moins tu as besoin de validation. Plus tu connais ton but, moins les critiques t'affectent. Le véritable pouvoir est de maintenir ton équilibre quand le monde te pousse à douter. Définis ta valeur par tes actions, pas par tes mots, par tes limites, pas par tes peurs. Chaque fois que tu choisis le respect sur l'acceptation, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu gardes ton calme quand on te provoque, tu démontres ta maîtrise. Chaque fois que tu décides de ne pas te rabaisser pour t'intégrer, tu réaffirmes ton pouvoir. Et c'est cela qui inspire le véritable respect, la capacité d'être fidèle à toi-même, même quand personne d'autre ne le comprend.
Le monde essaiera toujours de te faire croire que tu vaux moins que ce que tu es. Il y aura ceux qui mesureront ton importance par ce que tu fais, pas par qui tu es. Mais quand tu définis ta valeur de l'intérieur, rien de tout cela ne pourra te toucher. Parce que tu sauras que ton essence ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la voix intérieure qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin que quiconque me le confirme ». C'est le véritable respect, celui qui naît de l'âme ferme, de celui qui ne cherche plus à être validé, mais à vivre en cohérence avec sa propre vérité. Ton comportement te trahit plus que tes mots. Peu importe combien tu parles de discipline, d'autocontrôle ou de force, si au premier obstacle tu perds ton calme. En public, ton caractère se dévoile. Chaque geste, chaque réaction, chaque mot déplacé révèle le niveau de contrôle que tu as sur toi-même. Et cela, plus que ton apparence ou tes réalisations, définit qui tu es vraiment. Le monde observe, mais ne prête pas attention à ce que tu dis, mais à comment tu te comportes lorsque personne ne t'applaudit. Quand on te contredit, quand on t'offense, quand on t'ignore. C'est là que ton tempérament est mis à l'épreuve. Celui qui reste calme alors que les autres perdent la tête démontre sa puissance. Celui qui répond avec sérénité lorsqu'on le provoque démontre sa maîtrise. Celui qui peut résister à l'envie de réagir a déjà gagné une bataille interne que peu réussissent à surmonter. L'autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est une autorité sur soi-même. C'est la différence entre être un esclave de tes émotions ou le maître de ton destin. Les stoïciens le savaient, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Tous ont compris que le respect se gagne sans crier et que la force se démontre sans violence. Parce que tandis que les faibles s'exposent, les sages se retiennent. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu feignes la tranquillité, mais à ce que tu la construises de l'intérieur. Parce que chaque fois que tu réagis avec calme, que tu choisis le silence plutôt que la plainte et la retenue plutôt que l'impulsivité, tu renforces ton caractère. Et dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention, la véritable autorité appartient à celui qui n'en a pas besoin. Reste jusqu'à la fin, car lorsque tu apprendras à te contrôler, rien ni personne ne pourra te contrôler. 1. Réponds calmement. L'esprit est comme un verre rempli jusqu'au bord. Le moindre mouvement brusque fait déborder. Chaque mot déplacé, chaque réaction impulsive est un rappel que tu n'as pas encore le contrôle total de ce verre qu'est ton esprit. Le maintenir fermement ne signifie pas qu'il n'y a pas d'émotions à l'intérieur, mais que tu as appris à les tenir avec stabilité. L'autocontrôle ne se démontre pas quand tout va bien, mais quand quelqu'un te pousse, te provoque ou essaye de te faire perdre l'équilibre. Là, à cet instant où la fierté exige de crier, l'ego demande à répondre et la colère cherche vengeance, c'est là que se voit ta véritable force. Répondre calmement n'est pas se rendre. C'est une forme de stratégie. Celui qui répond sans réfléchir s'expose. Celui qui garde le silence par sagesse domine le terrain. Sénèque disait qu'aucun ennemi ne peut faire plus de mal que soi-même lorsqu'on se laisse gouverner par la colère. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un t'irrite, demande-toi si cela vaut la peine de leur donner ta paix. Parce qu'en perdant ton calme, tu donnes du pouvoir. Tu permets à d'autres de contrôler tes émotions et ton énergie. Et quand tu tombes dans ce jeu, tu n'es plus maître de toi. Tu es une marionnette qui bouge au rythme des provocations des autres. Dans la vie quotidienne, le calme ne se démontre pas seulement dans les grands conflits, mais aussi dans les petits moments. Quand le trafic s'arrête, quand quelqu'un interrompt, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Il est facile d'être patient en théorie, mais le véritable test survient lorsque l'impatience te ronge de l'intérieur. Et c'est là que tu dois te rappeler que la sérénité n'est pas une émotion naturelle, c'est une compétence entraînée. Chaque jour, tu as des occasions de la renforcer. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de répondre à partir de la raison, pas de l'impulsion. Le calme est un pouvoir silencieux. Dans un monde qui réagit par instinct, celui qui garde son calme devient imprévisible et donc fort. Les personnes qui parviennent à conserver leur sérénité au milieu du chaos inspirent le respect. Parce que le calme ne se feint pas, il se rayonne.
Et celui qui le possède transmet un sentiment de sécurité que les autres ne peuvent ni acheter ni imiter. Marc Aurèle a écrit que l'esprit tranquille est invincible, car il ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qu'il décide à l'intérieur. Imagine que quelqu'un te crie dessus en public, te provoque ou te défie. Si tu réponds avec le même feu, vous perdez tous les deux. Mais si tu gardes un regard serein, parles clairement et choisis tes mots avec fermeté, tu désarmes l'autre sans avoir besoin de l'affronter. Ce contrôle transforme la tension en respect. Les gens n'admirent pas celui qui réagit, ils admirent celui qui maîtrise sa réaction. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, le sage choisit d'avoir le dernier calme. Répondre calmement est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Commence par respirer avant de parler, compte jusqu'à 3 avant de répondre, et observe tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ne cherche pas à gagner des discussions, cherche à garder ta paix. Ne rivalise pas pour avoir raison, rivalise pour conserver ton équilibre. Le calme est ton bouclier le plus puissant, et le maîtriser te rend imperturbable, quelqu'un qui ne peut être déplacé par la provocation ni vaincu par le chaos. Parce que le véritable guerrier ne se bat pas contre le monde, il se bat contre son propre élan. Et quand il gagne cette bataille, il a déjà gagné toutes les autres. 2. Résoudre en silence. Le bruit ne résout rien. C'est comme essayer de calmer une tempête en criant au vent. Plus tu parles de tes problèmes, plus tu les nourris, plus tu les fais grandir. La plupart des gens pensent que tout exprimer est une façon de libérer la tension. Mais en réalité, c'est souvent une façon de gaspiller de l'énergie. Le véritable autocontrôle ne réside pas dans l'explication au monde de ce que tu vas faire, mais dans le fait de le faire sans l'annoncer. Les solutions les plus efficaces sont construites en silence, tandis que d'autres discutent encore de ce qu'il faut faire. Les gens forts n'ont pas besoin de crier leur plan, ni de partager chaque pas qu'ils font. Ils comprennent que le progrès réel n'a pas besoin de témoins, juste de constance. En revanche, les faibles cherchent l'approbation avant d'agir. Ils ont besoin de la validation des autres pour se sentir sûrs de leurs décisions. Mais le silence te donne de l'indépendance. Il te donne du pouvoir. Parce que lorsque tu te tais, personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas encore. Personne ne peut interférer dans un processus que toi seul comprends. Sénèque disait que le sage ne cherche pas la gloire, mais l'efficacité. Ce qui est important, ce n'est pas qu'il sache ce que tu fais, mais qu'il voit les résultats lorsque tout est fait. Résoudre en silence est une pratique qui exige de la maturité. Cela signifie que tu as cessé d'utiliser les mots comme refuge et que tu as appris à faire confiance à l'action. Les stoïciens le comprenaient bien. Le contrôle ne se démontre pas en parlant de ce que tu vas faire, mais en faisant ce que tu as dit que tu ferais, sans bruit. Et ce type de discipline dérange les insécurisés, car cela leur rappelle ce qu'ils ne peuvent pas faire, agir sans dépendre de la reconnaissance. Dans la vie de tous les jours, le silence est aussi un bouclier. Lorsque quelqu'un te provoque, garde tes mots. Tu n'as pas à te défendre devant quelqu'un qui ne mérite pas d'explication. Lorsque tu fais face à un obstacle, travaille dessus sans parler de ta fatigue. Lorsque tu planifies un changement important, ne l'annonce pas, construis-le. Les racines ne font pas de bruit, mais elles soutiennent tout un arbre. Il en va de même pour ta croissance. Si tu as besoin que tout le monde la voie, tu ne grandis pas, tu cherches seulement de l'attention. La sérénité du silence te donne de la clarté. Quand tu te tais, tu écoutes mieux tes pensées. Tu sépares l'urgent de l'important et tu trouves la bonne réponse. Parler trop, en revanche, brouille le jugement, laisse entrer les opinions des autres, déforme la direction. Résoudre en silence ne signifie pas t'isoler, mais être sélectif avec ce que tu partages. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes luttes, et tout le monde ne saura pas comprendre ton processus. Certains attendront même ta chute pour se sentir supérieur. C'est pourquoi protéger ton silence, c'est protéger ta paix. Marc Aurèle a écrit que l'esprit tranquille est une forteresse, et que le sage ne se laisse pas emporter par le besoin de s'expliquer. Résoudre en silence, c'est construire cette forteresse en toi, brique par brique, jour après jour, sans applaudissements ni spectateurs.
Lorsque tu accompliras quelque chose, tu n'auras pas besoin de dire « je l'ai fait ». Les résultats parleront pour toi. Parce que les véritables réalisations ne font pas de bruit, seulement de l'impact. Dans un monde où tout le monde veut être vu, le silence devient ton avantage. Les gens se demandent ce que tu prévois, ce que tu penses, pourquoi tu ne réagis pas. Et cette incertitude te donne du pouvoir. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. Et lorsque tu apprends à l'utiliser, rien ni personne ne peut anticiper ton prochain pas. Il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de protéger. Parce que lorsque tu parles moins et agis plus, tu arrêtes de chercher l'approbation et commences à construire le respect. Et cela, plus que n'importe quel mot, laisse une trace. 3. Agis, ne te vante pas. Le lion ne rugit pas pour qu'on le craigne, il rugit parce qu'il sait qu'on l'écoute. Il n'a pas besoin d'expliquer à la forêt qui il est, sa présence suffit. En revanche, l'homme moderne a inversé cet ordre. Il parle trop, se vante trop, cherche à être vu plus qu'à être réel. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent démontrer leur grandeur, mais peu veulent la construire. Le véritable pouvoir ne se publie pas, il se perçoit. Agir sans fanfaronner, avancer sans bruit et réussir sans l'annoncer est une marque de maturité et de maîtrise de soi que peu comprennent. Lorsque tu ressens le besoin de te vanter de tes actions, de tes réalisations ou de tes connaissances, au fond, tu cherches une validation. Tu demandes aux autres de confirmer ta valeur. Mais celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le faire. Sénèque disait que les actes valent plus que les mots. Et il avait raison. Les mots sans acte sont de la fumée. Et les actes sans bruit sont du feu réel. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas faire, tu dilues ton énergie. Chaque fois que tu agis en silence, tu la multiplies. Car ce qui est construit calmement a des racines plus profondes que ce qui est crié pour obtenir des applaudissements momentanés. Se vanter est une faiblesse déguisée en confiance. Celui qui a besoin de montrer constamment ce qu'il fait révèle son insécurité. C'est comme celui qui montre ses médailles pour se rappeler qu'il a gagné une fois, tandis que le sage continue de s'entraîner en silence. Les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui s'exaltent, mais celles qui laissent leurs résultats parler pour elles. L'homme qui maîtrise son besoin d'être admiré devient libre, car il ne vit plus en fonction de l'opinion des autres. Agir en silence te donne quelque chose que le bruit ne peut jamais te donner, la paix intérieure et une concentration absolue dans la vie quotidienne. Cela signifie arrêter d'expliquer tes objectifs et commencer à les réaliser. Si tu vas à la salle de sport, tu n'as pas besoin de le publier, tu as besoin de le faire. Si tu construis un projet, ne l'annonce pas, consacre-lui des heures réelles. Si tu changes, ne le dis pas, laisse le changement se faire remarquer. La cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es vaut plus que tout discours sur la discipline. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. L'ego cherche l'attention, mais l'action cherche un but. Lorsque tu te concentres sur l'action, sans te soucier d'être vu, ton esprit se libère de la comparaison. Tu ne te bats plus contre les autres, mais contre toi-même. Chaque progrès, aussi petit soit-il, devient une victoire personnelle. Tu n'as pas besoin d'approbation, car le progrès réel se ressent, il ne se publie pas. Et c'est ce qui dérange beaucoup, qu'il y ait des personnes qui avancent sans bruit, qui s'améliorent sans se vanter, qui grandissent sans demander la permission. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin de témoins. La grandeur authentique se démontre dans le caractère, dans la discipline constante, dans l'humilité de continuer à apprendre. Ne te mesure pas à ce que tu montres, mesure-toi à ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ceux qui vivent pour être vus s'épuisent rapidement, car leur énergie dépend du regard des autres. En revanche, ceux qui agissent à partir de leurs convictions internes ont une source inépuisable de force. Agir sans se vanter est une forme de respect envers soi-même. C'est savoir que ta valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui t'applaudissent, mais à la manière dont tu tiens tes promesses. Tu n'as pas besoin de raconter ce que tu fais, il suffit de le faire avec excellence. Car le bruit attire les curieux, mais l'action constante attire le respect. Ne cherche pas la reconnaissance, cherche des résultats. Et quand ils arrivent, ne t'arrête pas pour les célébrer devant le monde, continue d'avancer.
Le véritable succès ne se crie pas, il se démontre par des actes. 4. Évite les ragots. Le ragot est comme une braise qui semble petite, mais si tu la tiens trop longtemps, elle finit par te brûler les mains. Chaque mot que tu prononces sur la vie d'un autre, chaque commentaire déguisé en opinion innocente, alimente un feu qui tôt ou tard se retourne contre toi. Les personnes sages savent rester à l'écart de cette fumée toxique, car elles comprennent que parler des autres ne dit rien sur eux, mais révèle beaucoup sur toi. Le besoin de commenter la vie des autres est un signe de vide intérieur, de désordre mental, de manque de but. Lorsque ton esprit est occupé à construire, tu n'as pas le temps de détruire avec des mots. Les stoïciens le comprenaient très bien. Marc Aurèle écrivait qu'on ne doit parler que lorsque les mots sont meilleurs que le silence. Et le ragot ne l'est jamais. Chaque fois que tu y participes, tu perds en crédibilité. Tu te dévalues et tu deviens prisonnier du bruit. Les conversations qui tournent autour des défauts des autres t'éloignent de ton centre, te dispersent, te volent de l'énergie. C'est comme essayer d'avancer avec une pierre dans chaque poche. Plus tu te plonges dans cette habitude, plus tu t'enfonces dans la médiocrité. Le ragot ne fait pas seulement du mal à l'autre, il contamine aussi ton esprit. Ce que tu entends et répètes laisse des traces dans ta pensée. Il nourrit des jugements, des ressentiments, des comparaisons. Tu finis par voir le monde avec le regard tordu de celui qui se délecte de l'erreur des autres. Et cette perspective t'affaiblit, parce que pendant que tu observes les défauts des autres, tu négliges les tiens. Pendant que tu parles des échecs des autres, tu retardes tes propres progrès. Le sage, en revanche, utilise chaque conversation pour apprendre, non pour juger. Il préfère parler d'idées, non de personnes. Éviter les ragots n'est pas t'isoler, c'est élever ton énergie. Cela signifie choisir des conversations qui te stimulent plutôt que de t'épuiser. Cela signifie protéger ton esprit du poison de la curiosité vide. Lorsque quelqu'un t'invite à parler mal d'un autre, ne participe simplement pas. Tu n'as pas à corriger, ni à discuter, juste à te taire. Le silence met mal à l'aise ceux qui vivent du bruit. Ton indifférence sera plus puissante que n'importe quel mot. Apprendre à garder le silence au milieu des ragots est une forme de maîtrise de soi, une déclaration que ton esprit n'est plus disponible pour le trivial. Sénèque disait que l'oisiveté est le terrain fertile où poussent les vices, et le ragot est l'un des plus courants, car il naît du temps mal utilisé. Lorsque tu n'as pas de direction, lorsque tu ne sais pas où concentrer ton énergie, il est facile de te distraire avec la vie des autres. Mais lorsque tu as des objectifs clairs, cela ne t'intéresse tout simplement pas. Tu es tellement occupé à construire la tienne que tu n'as pas de place pour commenter celle des autres. C'est la vraie différence entre celui qui progresse et celui qui stagne. Le premier parle de son but, le second des personnes qui l'entourent. Dans la vie publique, le ragot devient un reflet de faiblesse. Chaque fois que tu critiques quelqu'un, la seule chose que tu projettes est l'insécurité. Les personnes avec une force intérieure n'utilisent pas les mots pour rabaisser les autres. Elles utilisent des actions pour se surpasser. Celui qui a besoin de parler mal de quelqu'un révèle plus de lui-même que de sa cible. Le respect ne se gagne pas en diffusant des erreurs, mais en maîtrisant la langue lorsque l'ego demande à parler. Éviter les ragots est une forme d'hygiène mentale. Tout comme tu nettoies ton corps, tu dois nettoyer ton environnement de conversations toxiques. Si quelque chose ne t'apporte rien, ne l'écoute pas. Si une conversation te laisse avec un sentiment de culpabilité ou de malaise, éloigne-toi. Concentre ton énergie sur toi, sur ta croissance, sur ton amélioration. Ne nourris pas les rumeurs, nourris ton caractère. Parce que le silence face au ragot n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. 5. Aie confiance en toi. Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que personne ne viendra te sauver. Et cet instant, bien qu'il fasse mal, libère aussi. Parce que tu comprends que la force que tu cherches à l'extérieur est en toi. La confiance ne se trouve pas dans les paroles des autres ni dans les éloges. Elle se construit dans le silence de tes propres actes. C'est comme une graine. Elle a besoin d'obscurité, de constance et de patience avant de germer. Celui qui a confiance en lui ne le dit pas, il le démontre. Il n'a pas besoin d'approbation, car sa sécurité ne dépend pas des applaudissements,
mais de la cohérence. Le problème est que beaucoup vivent en doutant de leur valeur, en attendant que quelqu'un leur confirme ce qu'ils devraient déjà savoir. Cette dépendance est une forme de faiblesse, une chaîne invisible qui maintient les gens prisonniers du jugement d'autrui. Lorsque tu cherches la validation, tu cèdes le pouvoir. Ton esprit devient l'otage des attentes des autres. Mais quand tu as confiance en toi, tu reprends le contrôle. Non pas parce que tu crois que tu es parfait, mais parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu pourras y faire face. L'autoconfiance ne naît pas de l'ego, elle naît de l'expérience. De tomber, de se relever, de continuer sans abandonner. Les stoïciens enseignaient que rien d'extérieur ne peut te priver de ta tranquillité si tu maîtrises ton intérieur. Épictète disait que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Et l'une de ces choses est l'opinion des autres. Si tu fais ce qui est juste, tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas à l'expliquer. Chaque fois que tu doutes de toi, ton esprit commence à chercher des signes à l'extérieur pour se sentir en sécurité. Mais la sécurité ne se trouve pas là-bas. Elle se forme à l'intérieur. Aie confiance en ton jugement, en tes décisions, en ta capacité à résister. Avoir confiance en toi signifie aussi arrêter de te comparer. Personne ne vit ton histoire, personne ne porte tes batailles. Chaque personne avance à son rythme, et mesurer ton progrès à l'aune de celui d'un autre est une forme d'auto-sabotage. L'accent est mis sur toi, sur l'amélioration un peu plus chaque jour, sur le fait de le faire sans bruit, sans hâte, sans besoin de le prouver. Marc Aurèle disait qu'un esprit tranquille voit clairement, et la clarté n'arrive que lorsque tu as confiance en ton chemin, même si tu ne vois pas la fin. En pratique, avoir confiance en soi se démontre au quotidien. Quand tu fais face à un problème et que tu choisis de réfléchir avant de réagir. Quand tu prends une décision et que tu la maintiens, même si d'autres la remettent en question. Quand tu échoues et que tu ne te punis pas, mais que tu apprends. L'autoconfiance se construit avec de petits actes de cohérence. Il ne s'agit pas de croire que tout ira bien, mais de savoir que, si ça va mal, tu pourras y faire face. C'est la différence entre l'optimiste naïf et le sage stoïcien. La confiance silencieuse a du pouvoir. Elle n'a pas besoin de s'exhiber, elle se ressent. Les personnes sûres d'elles ne cherchent pas l'attention, car leur calme parle pour elles. En revanche, ceux qui doutent d'eux-mêmes ont tendance à exagérer, à se défendre ou à tout justifier. Mais quand tu as confiance en toi, tu n'as rien à prouver. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne se brise pas face à la critique et ne s'enflamme pas face à l'éloge. Et cela déconcerte, car la société actuelle se nourrit de l'insécurité collective. Aie confiance en toi-même quand personne d'autre ne le fait. Surtout quand personne d'autre ne le fait, parce que c'est à ce moment-là que naît ta véritable force. Ne te contente pas de faire partie du bruit, sois celui qui avance avec certitude pendant que les autres cherchent l'approbation. La confiance ne s'impose pas, elle se cultive avec discipline et autoconnaissance. Si tu sais qui tu es, rien ne te fera chanceler. Et quand tu y arrives, ta présence devient ferme, ta parole a du poids et tes actions inspirent. Parce qu'au final, celui qui a confiance en lui n'a pas besoin de le prouver. Sa sérénité dit tout. 6. Garde tes limites. Une porte sans serrure invite n'importe qui à entrer. Il en va de même pour les personnes qui ne savent pas poser de limites. Elles laissent ouvert l'accès à leur énergie, leur temps et leur paix. Et quand cela arrive, l'épuisement ne tarde pas à apparaître. Les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres, ce sont des barrières invisibles qui protègent ce que tu as de plus précieux, ton équilibre. Apprendre à dire non avec sérénité est l'une des formes les plus puissantes de maîtrise de soi. Car celui qui ne sait pas garder ses limites finit par céder à tout. Et celui qui cède à tout perd le respect, l'énergie et la direction. L'erreur de beaucoup est de croire que poser des limites est de l'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est une expression d'amour de soi. Tu ne peux pas prendre soin de ce que tu as si tu permets à n'importe qui de l'envahir. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Épictète disait que l'homme sage sait distinguer ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Ton temps, ton attention et ta paix intérieure t'appartiennent, et les protéger ne nécessitent la permission de personne.
Chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, manipuler tes émotions ou abuser de ta disponibilité, tu cèdes du pouvoir. Et ce pouvoir, une fois cédé, est difficile à récupérer. Garder tes limites implique de connaître ta valeur. Si tu ne sais pas qui tu es, ni ce que tu mérites, tu accepteras des miettes, tu toléreras des manques de respect et tu justifieras des comportements qui t'épuisent. Mais quand tu as de la clarté sur toi-même, tu commences à être sélectif. Non par orgueil, mais par paix. Le sage ne se vexe pas pour tout, mais il ne permet pas non plus tout. Il comprend qu'il y a des batailles qui ne valent pas son énergie. Les gens confondent patience avec soumission, mais il y a une énorme différence. Celui qui a de la patience agit depuis le calme. Celui qui se soumet le fait depuis la peur. Dans la vie quotidienne, garder tes limites signifie ne pas participer à des conversations qui te drainent, ne pas accepter des engagements que tu sais qui te surchargent et ne pas rester où tu sens que ta valeur n'est pas reconnue. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'établir des portes avec discernement. Tout le monde ne mérite pas le même accès à toi. Sénèque disait que le sage choisit avec qui il s'entoure, parce que la compagnie influence l'âme. Et ce choix ne se fait pas avec le cœur, il se fait avec la raison. Quand tu apprends à protéger ton espace, tu apprends aussi à protéger ton énergie. Tu arrêtes de tout justifier, de t'expliquer autant, d'essayer de plaire. Les personnes qui te valorisent n'ont pas besoin que tu t'épuises pour le prouver. Et celles qui ne le font pas ne changeront pas, même si tu te forces 2 fois plus. Garder tes limites te rend prévisible pour toi-même, mais imprévisible pour les autres, car personne ne peut manipuler celui qui n'a plus peur de décevoir. En public, les limites se projettent dans ta posture, dans ton silence, dans la façon dont tu réponds à ce qui te dérange. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour marquer une distance, ta contenance suffit. Celui qui ne réagit pas avec agressivité, mais qui ne se laisse pas non plus entraîner, impose le respect de manière naturelle. Marc Aurèle disait que l'esprit calme est inébranlable, car il ne dépend pas du chaos extérieur. Ce calme naît lorsque tu sais où tu finis et où commencent les autres. Garder tes limites est aussi un acte d'humilité, car tu reconnais que tu ne peux pas tout faire, ni être partout. Choisir ce qui mérite ton attention est une façon de prioriser l'essentiel. Et quand tu le fais, ta vie s'organise, tes relations s'améliorent et ton esprit se renforce. N'aie pas peur de perdre des personnes en posant des limites. Les bonnes resteront, les mauvaises partiront. Et cette épuration est nécessaire. Ta maîtrise de soi se mesure aussi parce que tu décides de ne pas permettre. 7. Contrôle ta colère. La colère est comme une étincelle dans une pièce sombre pleine de poudre à canon. Une seconde d'inattention et tout ce que tu as construit peut brûler. Il n'y a pas d'émotion plus rapide à s'enflammer, ni plus destructrice dans ses conséquences. L'ironie est que souvent, la colère ne détruit pas ce qui nous entoure, mais nous-mêmes. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu perds aussi de l'énergie, de la concentration et de la dignité. La force qui pourrait être utilisée pour avancer finit consommée dans une explosion momentanée, qui ne laisse que fatigue et regret. Contrôler la colère ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie ne pas la laisser te dominer. La plupart confondent le calme avec la faiblesse. Ils pensent que répondre avec sérénité est une capitulation, alors qu'en réalité c'est une démonstration de pouvoir. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir, mais seul un véritable sage peut rester ferme sans perdre son sang-froid. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui nous offensent. Et dans cette phrase, il y a une leçon profonde. Tu n'es pas ce que les autres te font, tu es ce que tu décides de faire avec ce qu'ils te font. Quand tu réponds avec colère, tu te rabaisses au niveau de celui qui t'a provoqué. Mais quand tu choisis le calme, tu t'élèves. La colère est une émotion qui cherche à sortir avec urgence. Elle a l'impression que si elle n'agit pas immédiatement, elle explose. Mais le contrôle est la pause qui la désarme. Cette pause, bien que brève, est du pouvoir pur. Quand tu sens que ton sang bout, que tes mains tremblent ou que les mots s'accumulent dans ta gorge, arrête-toi. Respire. Ne cède pas. Chaque seconde de retenue est une victoire sur toi-même.
Épictète disait que personne ne peut te rendre en colère si tu ne le permets pas, car les offenses ne viennent pas des actes, mais de l'interprétation que nous en faisons. C'est ton esprit qui décide si quelque chose t'affecte ou non. Dans la vie quotidienne, contrôler la colère est plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les disputes, mais d'entraîner l'esprit à ne pas réagir aux choses triviales. Le trafic, un regard, un commentaire déplacé, tout devient un test. Mais chacun de ces tests est aussi une opportunité pour te renforcer. Le calme ne s'apprend pas en lisant, il s'apprend en résistant. Quand tu choisis de ne pas répondre avec fureur, tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Parce que garder son calme te permet de rester maître de toi-même. Et celui qui se maîtrise n'a besoin de dominer personne. La colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, te vole ce qu'il y a de plus précieux, la clarté. Les décisions prises avec colère sont presque toujours des décisions que tu regrettes par la suite. C'est pourquoi les stoïciens disaient que l'émotion la plus coûteuse est la colère, car elle te fait payer avec ta paix ce qui ne vaut rien. Si quelque chose ou quelqu'un réussit à te sortir de ton centre, il ne te fait pas de mal, il te révèle où tu as encore du travail à faire. Chaque provocation est un miroir qui montre les fissures de ton autocontrôle. Contrôler la colère n'est pas se réprimer, c'est diriger l'énergie. C'est comprendre que cette force, si tu la canalises, peut devenir de la détermination, de la concentration, un élan pour t'améliorer. Ne laisse pas ton feu brûler, utilise-le pour forger. Car la différence entre celui qui se laisse consumer et celui qui maîtrise son feu est la même qu'entre le fer et l'épée. Les deux sont identiques, mais l'un a été trempé. En public, le calme face à la provocation impose le respect. Non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu ne dis pas. La sérénité déconcerte, désarme, déroute. Celui qui espérait te voir perdre le contrôle se retrouve face à quelqu'un qui ne réagit pas, qui observe et choisit. Et cette maîtrise est la marque d'un caractère fort. La colère est l'esclavage, le contrôle est la liberté. La maîtriser ne te rend pas froid, elle te rend sage. 8. Travaille en silence. Le bruit attire les regards, mais le silence construit des empires. Chaque personne que tu vois réussir en surface a dû passer des années à travailler en profondeur, où personne n'applaudissait ni ne reconnaissait son effort. Ce qui est visible naît toujours de l'invisible, tout comme les racines soutiennent l'arbre sans que personne ne les voie. Travailler en silence n'est pas se cacher, c'est se concentrer. C'est comprendre que le véritable progrès n'a pas besoin de témoins, juste de constance. Ceux qui parlent trop de ce qu'ils vont faire le font presque jamais. Ceux qui le font vraiment sont trop occupés pour parler. Dans une société obsédée par la démonstration des résultats, le silence est devenu une forme de rébellion. Tout le monde veut montrer ses progrès, partager ses plans, projeter une image de succès. Mais la plupart ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à impressionner. Travailler en silence est un acte d'humilité et de pouvoir. Humilité, parce que tu reconnais que le chemin compte plus que la validation. Pouvoir, parce que pendant que les autres parlent, tu crées. Marc Aurèle disait que le travail du sage n'est pas de parler de vertu, mais de la pratiquer. Il en va de même pour la discipline. Elle ne se démontre pas avec des mots, elle se prouve par l'action. Le silence est aussi un bouclier. Quand personne ne sait ce que tu fais, personne ne peut interférer. Chaque mot que tu lâches sur tes objectifs ouvre une porte aux opinions, aux comparaisons et aux distractions. Tu n'as pas besoin d'expliquer à quiconque pourquoi tu travailles autant, ni de justifier tes décisions. Ton processus est le tien, et la plupart ne le comprendront pas. Les grands changements commencent toujours en silence. Celui qui travaille sans chercher l'attention grandit sans limite. Celui qui cherche l'attention s'épuise dans le besoin d'être vu. Travailler en silence ne signifie pas t'isoler du monde, mais cesser de dépendre de son approbation. Cela signifie apprendre à apprécier le processus sans attendre une reconnaissance immédiate. Chaque heure d'effort invisible compte. Chaque sacrifice sans applaudissement construit une base solide. Les stoïciens savaient que la véritable satisfaction vient de l'action, pas de l'éloge. Sénèque disait que le sage trouve de la joie à faire le bien, pas à être reconnu pour cela. C'est l'essence du travail silencieux, le faire par conviction, pas pour l'attention.
Dans la vie quotidienne, appliquer cela signifie arrêter d'annoncer tes plans avant de les réaliser. Ne dis pas au monde que tu changes, change. Ne dis pas que tu apprends, étudie. Ne dis pas que tu t'améliores, améliore-toi. Parce que chaque mot que tu prononces sans action affaiblit ton engagement. Parler est devenu une forme moderne de procrastination. Quand tu racontes ce que tu vas faire, ton cerveau ressent la même satisfaction que si tu l'avais déjà fait, et cette illusion te retient. En revanche, le silence te maintient affamé, concentré, discipliné. Travailler en silence te donne aussi de la clarté. Sans le bruit externe, tu peux écouter ta voix intérieure, celle qui te guide sans crier. C'est l'espace où naissent les grandes idées, où ton esprit s'organise et ton but s'affine. Ceux qui ne supportent pas le silence sont ceux qui ne supportent pas encore leur propre esprit. Mais quand tu apprends à l'habiter, le bruit du monde cesse de t'affecter. Les résultats qui se construisent en silence sont souvent les plus durables. Parce que ce qui naît sans bruit grandit sans interruption. Et quand tu fleuris enfin, personne ne peut nier ce que tu as accompli, car les actions deviennent des preuves. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours. Tes résultats parlent plus fort que n'importe quel mot. En public, le travail silencieux se remarque sans avoir besoin de le montrer. On le perçoit dans ta confiance, dans ton calme, dans ta maîtrise. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.